Merci d'être de nôtre pour ce temps d'actualité, mesdames, messieurs. Merci surtout à vous de nous réitérer votre confiance pour vous informer. Le Premier ministre sera connu dans 48 heures. Les deux chambres du Parlement ont invité à adopter rapidement la loi organique relative au Conseil national de suivi de l'accord CENSA. La tenue effective des élections et la situation sécuritaire dans le Kasaï sont là les grands points qui ont marqué l'adresse du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès. Joseph Kabila a passé en revue la situation sociale, économique et sécuritaire du pays. Émilie Kamoigna, Joseph Fungue, Jean-Loup Bouquet, tu nous en parles. Dans les 48 heures, le nom du nouveau Premier ministre sera connu. C'est la plus grande annonce de l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a donc lancé un appel au rassemblement de l'opposition à harmoniser le vu sur la liste des candidats primaturables. Le Premier ministre en devenir devra diriger un gouvernement d'union nationale en vue de l'organisation des élections, l'ultime objectif des tractations politiques actuelles. Quant à la succession d'Etienne Tshisekedi à la présidence du CENSA, les tractations devront se poursuivre après la mise en place du gouvernement d'union nationale. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de 2 points relatif à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. À ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination. J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser le vu. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Quant à la situation sécuritaire dans l'espace Kasaï, Joseph Kabila affirme avoir signé des ordonnances mettant en place un secteur opérationnel au Kasaï central. Au chef de l'État de renchérir que les actes d'atrocité ne resteront pas impunis. Un appel a donc été lancé aux jeunes miliciens de déposer les armes. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique y relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée, dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Comme par le passé, la République démocratique du Congo n'a pas vocation à sombrer, mais plutôt à émerger. Ces difficultés conjoncturelles étant bien cernées, elles sont en voie de trouver des réponses appropriées. Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous, opposition, société civile et majorité, et surtout grâce à l'appui de notre peuple, nous saurons surmonter les défis qui se présentent à nous. Et notre beau pays survivra aux prédictions apocalyptiques et malveillantes de ces détracteurs. Du point de vue socio-économique, une nouvelle loi sur la fiscalité devra être adoptée lors de la session parlementaire en cours. Les efforts de lutte contre les fraudes fiscales devront se poursuivre. Le rendez-vous est donc fixé d'ici à 48 heures pour voir les choses s'accélérer. A-t-il vraiment rencontré les attentes du peuple congolais à travers son adresse sur l'état de la nation devant le parlementaire réuni en congrès? Cette question divise la classe politique congolaise. Si pour les uns, le président Kabila a donné les orientations qu'il fallait, les autres veulent plutôt voir les actions futures, ne pas se carter des clauses de l'accord du 31 décembre 2016. Propos recueillis par Yves Konkondé et Jean-Loup Bouquet.
C'est un discours complet, un discours précis, clair, un discours qui vient mettre fin à toutes nos polémiques politiques et politiciennes. Il a fustigé les aspects d'insécurité qui sont commis à l'est de la République, vers le Tanganyika et autres, mais il a aussi dit que tout de suite après que l'élan de liberté et de la paix s'installait dans ce coin, les centres du Kasaï étaient mal occupés. Il a déploré cette situation et il a annoncé qu'il allait faire installer l'autorité de l'État dans ce coin pour que les enfants du Kasaï puissent vivre dans la sérénité. Le mot principal, comme l'a indiqué son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont les élections. Que personne ne doute que les élections doivent se tenir. Le chef de l'État a invité la classe politique congolaise à privilégier l'intérêt général du pays au détriment des intérêts égoïstes et personnels. Il a dit qu'il va nommer dans 48 heures le Premier ministre. Et je suis convaincu qu'il va le faire. Nous avons apprécié le fait qu'il n'ait pas pris position pour l'une ou l'autre aile du rassemblement. Il a renvoyé la question au rassemblement, à nos amis du rassemblement de nous démontrer leur maturité, leur amour pour la patrie et leur capacité à surmonter leurs égos. Pour nous, le plus important, c'est ce que le président a rappelé, que nous avons dit tout au long de notre périple dans les Bandundu. Il est temps que nous, les politiciens, nous cessions avec le partage de pouvoir sur le dos de la population. Allons aux élections. La CENI a déjà enrôlé 21 500 000 personnes. Donc, inévitablement, nous irons aux élections. Et là, le peuple va trancher. Le meilleur va gagner et c'est ça la démocratie. Les évêques auront le temps d'analyser et s'ils ont un avis à donner, je vais le transmettre. Mais à ce stade, je peux simplement recommander que les 48 heures données par le président de la République soient exploitées en respectant les choses pour que l'accord soit appliqué. Prenons à présent cette dernière vague des réactions enregistrées après le discours du chef de l'État Joseph Kabila. La convention de fédéralistes pour la démocratie plutôt chrétienne juge positif le discours du président de la République. Au MLC libéral, on estime que l'adresse du président Kabila rencontre les intérêts de tous. Francis Atta et Jean-Paul Chimanga signent ce reportage. Pour Bibiane Soukidi, secrétaire nationale à la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, le discours du chef de l'État a apaisé la population congolaise. Elle estime que le président de la République a une oreille attentive. C'est un discours surprise. Vraiment, dans la salle, tout le monde a été surpris à voir le sens de l'écoute du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il a vraiment une oreille attentive à ce qui se passe dans notre pays. Le président a surpris toute la salle en disant que dans 48 heures, il va nommer le Premier ministre. Il a dit sous les applaudissements de toute la salle. Et dans la salle, nous avons senti vraiment les gens, la tension, les gens il a décrispé la situation, déjà au niveau de la salle. Même son de cloche au MLC libéral, Boni Yemba, secrétaire général adjoint de ce parti, souligne qu'il s'agit du plus beau discours du président de la République. Nous venons de suivre un discours extrêmement patriotique et nationaliste. Je crois que depuis que le chef de l'État, Joseph Kabila, est au pouvoir, en ce qui me concerne, c'est le premier discours qui a répondu de manière immédiate aux attentes du peuple. La COFEDEC tient à poursuivre son soutien au chef de l'État. Le parti de Venant Chipassa promet plus d'actions visibles pour exprimer son appartenance à la majorité présidentielle. La nouvelle est tombée comme un coup près ce mercredi. Valentin Moubake est désormais personne non grata à l'UDPS. Une décision rendue publique lors d'une assemblée générale tenue au QG de l'UDPS. Son péché, avoir été reçu par le chef de l'État. Moubake signe carrément son auto-exclusion. Francis Atta nous en parle. Le président de la République m'a envoyé une invitation en tant que personnalité et j'ai cru bien faire. Dans une déclaration politique lue à la presse, le secrétaire général Jean-Marc Kabound, au nom de son parti, dit avoir constaté l'auto-exclusion de Valentin Moubake de l'UDPS. En date du 3 mars 2017, le rassemblement a levé l'option de ne pas se rendre à l'invitation du président de la République. Mais mardi 4 mars,
Moubake s'y est rendu dans le cadre des concertations initiées par le chef de l'État. Pour l'UDPS, Valentin Moubake a violé la ligne de conduite ainsi adoptée par le parti. Kabound accuse Moubake de manquements graves aux statuts et règlements intérieurs du parti, comportement coupable du non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti. Moubake est interdit d'utiliser la dénomination de l'UDPS, ses insignes, logos et parler en son nom, conformément à l'article 7 de son règlement intérieur. Pour poursuivre le combat initié par Étienne Tshisekedi, Kabound invite l'ensemble des militants de l'UDPS à plus de vigilance. La rédaction de Kin 24 TV a tenté de joindre Valentin Moubake au téléphone, mais sans succès. La MONUSCO rejette les accusations sur la corruption du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire. Autre point évoqué, la situation sécuritaire dans le Kasaï central, où la mission des Nations Unies affirme avoir déployé des enquêteurs sur place pour suivre de près l'évolution des événements. Le point avec Geneviève Makoulou et Jean-Paul Chimanga. Suivez. N'a perçu aucune somme auprès du gouvernement congolais. La MONUSCO dément la rumeur qui accuse son représentant de percevoir $1 million américains du gouvernement pour couvrir ce dernier au niveau du Conseil de sécurité. La MONUSCO met à défi quiconque détient des preuves dans ce sens. Nous n'accordons pas d'importance à ces affirmations sans fondement. Nous refusons de nous laisser distraire par de telles allégations. Nous préférons nous focaliser, nous, sur notre mandat qui vient d'être renouvelé par le Conseil de sécurité. Il incombe donc à toutes les personnes qui formulent des allégations contre la MONUSCO ou contre un personnel de la MONUSCO d'en apporter les preuves. Voilà ce que nous pouvons dire, c'est aussi simple et clair que cela. Et je pense que ça clarifie définitivement cette campagne qui est menée effectivement au niveau des médias sociaux. La MONUSCO déplore la situation toujours tendue dans le Kasaï central. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les responsables de ces atrocités. L'antenne de la MONUSCO à Kananga sera renforcée en devenant un bureau à part entière. Et ce, dans le but de permettre la mise en œuvre du plan spécifique sur la crise au Kasaï central. Ce plan, comme il a expliqué M. Gresley lors de sa visite donc sur place, mettant l'accent sur le des cas de violation des droits de l'homme commises par les parties en conflit, dont les auteurs devront être traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs crimes. S'agissant de la nouvelle résolution 2348 qui prend en compte la tenue des élections en décembre prochain, la MONUSCO espère qu'avec le temps qui reste, les élections peuvent avoir lieu. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce reportage. Et puis sachez que la Ligue congolaise pour la paix, le droit de l'homme et les élections, l'ICOPADEL, a présenté ce mercredi son nouveau programme citoyen pour l'éducation, la formation et la sensibilisation de la population à la démocratie, aux droits de l'homme, aux élections et à la bonne gouvernance. C'était en son siège sur l'avenue Bypass dans la commune de Lemba. Précision, Julia Mambouene, Bruce Yanzenza. Rendre les élections accessibles et faire respecter le droit des élections dans le milieu rural est l'objectif principal que poursuit ce nouveau programme présenté par la LICOPADEL. Philippe Mongala, secrétaire exécutif de cet organe, met le point sur les objectifs spécifiques de ces projets. Notre programme, comme nous l'avons dit, c'est un programme citoyen pour l'éducation, la formation et la sensibilisation de la population à la démocratie, aux droits de l'homme, aux élections et à la bonne gouvernance. Pour réaliser tous ces objectifs, il faudra qu'il y ait des stratégies. Alors, nous sommes obligés de mobiliser la population pour la réussite des processus électoraux. Quels sont les sites ciblés par cette campagne? Maître Patrick Pindou répond. Ce programme aura une certaine particularité de pouvoir aller vraiment dans les milieux ruraux des provinces. Bien que nous allons dans les chefs-lieux des provinces, mais nous irons aussi dans les milieux ruraux pour pouvoir sensibiliser la population. Nous allons intervenir dans la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, la province du Kwango. Nous allons aussi intervenir dans la province du Kasaï central. Nous avons aussi pris en compte des groupes marginalisés, à savoir les jeunes, les personnes vivant avec handicap. Nous avons aussi pris en compte les femmes et les peuples autochtones que nous allons associer pour la mise en œuvre
de ces programmes citoyens. La Ligue Copadel est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme et de la promotion de la culture démocratique pour défendre le droit de l'homme, éduquer la population et l'aider à défendre ses droits fondamentaux. Identifier tous les étudiants de la RDC et détecter ceux qui sèment les troubles dans les universités, c'est l'objectif principal du lancement de la nouvelle carte biométrique pour étudiants, une disposition mise en place par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, un motif de satisfaction pour les étudiants de Kinshasa, interrogés à ce sujet par Rachel Oukadi et Djibril Kabwe. Après avoir réglementé le prix et la vente des syllabus dans les universités et instituts supérieurs du pays, le patron de l'ESU vient de mettre à la disposition des étudiants congolais la nouvelle carte biométrique. Content de cette démarche, les étudiants de Kinshasa nous donnent ici quelques avantages de cette carte. À travers de cette carte, il va solliciter auprès du gouvernement des facilités et des résolutions en faveur des étudiants en possession de cette carte, notamment les soins médicaux dans des hôpitaux, l'obtention de certains documents dans les administrations publiques. Je trouve que l'initiative était bonne parce que la carte nous privilège de beaucoup de choses. On a l'accès facile dans les bibliothèques, on a aussi l'accès facile dans des hôpitaux et le transport. C'est un avantage de notre part. Occasion également pour ces étudiants de remercier le ministre de l'ESU pour cette initiative. Remercier l'initiative prise par le ministre de l'ESU parce que c'est une première dans le monde de l'ESU. Je dirais encore merci au gouvernement parce que avec l'ancienne carte, on ne savait pas avoir ces avantages qu'ils nous ont donnés à la nouvelle carte. Le ministre de l'ESU s'emploie à rendre compétitives les universités de la RDC à l'horizon 2020 et à conduire ces dernières à figurer dans le top 100 des universités du monde. Dans le domaine sportif, l'Égypte a porté bonheur au léopard U21 de beach volley. Les hommes de Christian Matata se sont qualifiés pour la Coupe du monde de la discipline. Trésor Kabogo et Rigo Tambwe nous en disent plus. Pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards de moins de 21 ans de beach volley ont réalisé l'exploit, l'impensable. Les messieurs ont arraché leur ticket pour la Coupe du monde. C'est une équipe jeune qu'on venait à peine de monter parce qu'il s'agit des juniors. Et arriver à rencontrer les équipes qui ont l'habitude de ce genre de compétition et revenir avec une qualification, en tant que président, je suis très satisfait. Le président de la Fédération congolaise de volleyball s'attend également à un soutien du gouvernement de la République. Ce que j'attends des Congolais, c'est le soutien. C'est le soutien parce que vous savez qu'avec une seule main, on ne saura pas soulever le poids, mais avec le concours de tout le monde, je pense que nous pourrons aller très loin. Au niveau du gouvernement, nous avons montré qu'avec les moyens de bord, nous sommes capables de pouvoir amener les résultats, de pouvoir voir le drapeau de la RDC à l'étranger. Je pense qu'avec leur soutien, ces efforts seront encore beaucoup plus adéquats pour que la compétition auquel nous allons participer puisse être quelque chose de très important pour la RDC, étant donné que sans moyens, nous n'irons nulle part, mais avec les moyens, je pense que nous pourrons mieux faire. La Coupe du monde de beach volley est prévue au mois de juillet en Chine. La lecture de journaux à présent, Eugénie Toumba a parcouru et retenu pour vous quelques titres à la une des tabloïds parus ce mercredi dans la capitale. Elle vous embarque dans sa sélection. Bonjour, l'actualité de ce mercredi 5 avril 2017 est dominée par le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Jeune Afrique titre, RDC, Joseph Kabila annonce la nomination d'un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures.
Il n'a pas attendu longtemps avant de reprendre la main. Au lendemain des consultations de la classe politique qu'il a initiées, Joseph Kabila accélère. Le chef de l'État congolais a en effet indiqué mercredi 5 avril devant le Congrès qu'il nommera d'ici vendredi un nouveau chef du gouvernement. Mediacongo.net précise que le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation n'a duré que 30 minutes, soit de 12h12 à 12h42 minutes. Sous les cris de soutien des militants de la majorité présidentielle, le chef de l'État a effectué son entrée dans la salle des congrès du Palais du Peuple à 12h08 minutes. Chevelu et moustachu, le Raïs a brossé la situation socio-économique que traverse la RDC, parlé de la calmie à l'Est et des atrocités au centre, de l'échec de l'arrangement particulier, sans oublier des solutions pour résoudre les problèmes liés au chômage dont souffre la jeunesse. Sur la même situation dans le Kasaï central secoué par les crimes imputés aux milices réclamant des Kamwina Sapou, le président Joseph Kabila a annoncé avoir signé des ordonnances sur l'installation d'un secteur opérationnel de l'armée et de la police. Quant au successeur d'Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi de l'accord Sensa, poste qui devait revenir selon l'accord au président du Conseil des sages du Rassemblement, le président Joseph Kabila suit là la position de la majorité présidentielle. Il faudra désormais trouver une personnalité consensuelle. Dans un autre chapitre, RFI Afrique écrit « L'Europe adopte de nouvelles règles contre l'importation de minerais du sang ». Après 3 ans de discussions, l'Union européenne a adopté de nouvelles règles pour débloquer l'importation de certains minerais africains en vertu de cette réglementation à laquelle le Conseil européen a donné son feu vert lundi 3 avril. Les importateurs du tungstène, des tantales et d'or devront s'assurer qu'il ne s'agit pas de minerais du sang. Ces mesures, déjà approuvées par le Parlement européen, doivent entrer en vigueur en 2021. Mais les nouvelles mesures ne visent pas des produits finis. L'Union n'a pas non plus identifié les zones de conflit concernées. La République démocratique du Congo est souvent mentionnée, mais d'autres pays pourraient être visés. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Fin de cette session des nouvelles, mesdames, messieurs. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. Dans les 48 heures, le nom du nouveau Premier ministre sera connu. C'est la plus grande annonce de l'adresse du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Il a donc lancé un appel au rassemblement de l'opposition à harmoniser le vu sur la liste des candidats primaturables. Le Premier ministre en devenir devra diriger un gouvernement d'union nationale en vue de l'organisation des élections, l'ultime objectif des tractations politiques actuelles. Quant à la succession d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Sensa, les tractations devront se poursuivre après la mise en place du gouvernement d'union nationale. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de 2 points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser le vu. Sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Quant à la situation sécuritaire dans l'espace Kasaï, Joseph Kabila affirme avoir signé des ordonnances mettant en place un secteur opérationnel au Kasaï central. Au chef de l'État de renchérir que les actes d'atrocité ne resteront pas impunis. Un appel a donc été lancé aux jeunes miliciens de déposer les armes. Face
aux atrocités inacceptables commises sur des victimes innocentes et en raison de la persistance de troubles à l'ordre public, mettant en péril la paix et la stabilité du pays, il ne nous reste plus qu'à déférer à notre obligation constitutionnelle, celle de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République par tous les moyens légaux possibles. C'est ici le sens des ordonnances que je viens de signer, mettant en place un secteur opérationnel dans le Kasaï. Du point de vue socio-économique, une nouvelle loi sur la fiscalité devra être adoptée lors de la session parlementaire en cours. Les efforts de lutte contre les fraudes fiscales devront se poursuivre. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons. Comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés de contribuables fournis par une expertise appropriée. Le rendez-vous est donc fixé d'ici à 48 heures pour voir les choses s'accélérer. Autre chose, pas de grève à la fonction publique ce mercredi, c'est l'annonce faite par l'intersyndicat de l'administration publique après son entretien avec le Premier ministre. Fidel Kiangui, président de l'INAP, renseigne que les pourparlers continuent avec les gouvernements afin de déclencher une solution sur la dépréciation de la monnaie locale. Suivez. Nous avions demandé qu'on puisse se rencontrer pour voir dans quelle mesure on pouvait régler les problèmes. C'est pour cela que le gouvernement nous a reçus depuis vendredi et nous avons commencé les négociations. Les négociations continuent. Le protocole d'accord a commencé à être appliqué. Avec le protocole d'accord, nous avons la nouvelle loi. Avec le protocole d'accord, nous avons la caisse qui a été inaugurée. Avec le protocole d'accord, nous avons mécanisé 20 000 agents. Avec le protocole d'accord, maintenant là nous sommes dans la phase décisive de trouver un barème idéal pour les agents et fonctionnaires. Non. Les agents et fonctionnaires de l'État ont les répondants, ont élu leurs représentants. Et les représentants sont tous réunis à l'INAP. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit parler au nom des agents et fonctionnaires. Nous ne faisons pas de l'intox. Nous n'avons jamais lancé un préavis de grève. Nous avons dit, si le gouvernement, si le Premier ministre n'ouvre pas les négociations, nous allons convoquer l'Assemblée des agents et fonctionnaires de l'État pour parler. Il n'y a pas une grève demain pour les agents et fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas de grève. Nous demandons aux agents et fonctionnaires de l'État de continuer à travailler dans le calme. Nous négocions avec le gouvernement. Dès que les négociations seront finies, nous allons les rapporter le résultat. Dans un autre chapitre, identifier tous les étudiants de la République démocratique du Congo, détecter ceux qui sèment des troubles dans les universités, c'est l'objectif principal du lancement de la nouvelle carte biométrique pour étudiants, une disposition mise en place par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai. Un motif de satisfaction pour les étudiants de Kinshasa, interrogés à ce sujet par Rachel Oukadi et Djibril Kabwe. Après avoir réglementé le prix et la vente des syllabus dans les universités et instituts supérieurs du pays, le patron de l'ESU vient de mettre à la disposition des étudiants congolais la nouvelle carte biométrique. Content de cette démarche, les étudiants de Kinshasa nous donnent ici quelques avantages de cette carte. À travers de cette carte, il va solliciter auprès du gouvernement des facilités et des résolutions en faveur des étudiants en possession de cette carte, notamment les soins médicaux dans des hôpitaux, l'obtention de certains documents dans les administrations publiques. Je trouve que l'initiative était bonne parce que
la carte nous privilège de beaucoup de choses. On a l'accès facile dans nos bibliothèques, on a aussi l'accès facile dans des hôpitaux et le transport. C'est un avantage de notre part. Occasion également pour ces étudiants de remercier le ministre de l'ESU pour cette initiative. Remercier l'initiative prise par le ministre de l'ESU parce que c'est une première dans le monde de l'ESU. Je dirais un grand merci au gouvernement parce que avec l'ancienne carte, on ne savait pas avoir ces avantages qu'ils nous ont donnés à la nouvelle carte. Le ministre de l'ESU s'emploie à rendre compétitives les universités de la RDC à l'horizon 2020 et à conduire ces dernières à figurer dans le top 100 des universités du monde. Et puis une équipe d'experts japonais séjourne dans la capitale congolaise depuis 2 semaines. Elle est venue réaliser des études sur les plans de mobilité à Kinshasa. Francis Ouambolé, Eugénie Toumba et Nova Diamona pour les reportages. Les études sur le plan de mobilité dans la ville de Kinshasa sont déjà en cours. Ce sont des experts japonais qui les mènent dans le cadre de la coopération entre l'agence japonaise de développement et le gouvernement provincial. Mais c'est un plan d'aménagement du transport dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire quand on fait ces grands plans, on sait exactement quelles sont les routes qu'il faut pour la mobilité des Kinois. Est-ce que les routes qui sont là répondent-elles aux besoins réels de la ville? Il faut en créer d'autres, mais où les construire pour que la mobilité devienne facile dans la ville de Kinshasa? Alors, les études qui vont permettre à l'élaboration de ce plan feront en sorte qu'il n'y ait plus un problème de transport dans la ville. Le gouverneur Kimbuta ne cache pas sa joie de voir ce travail commencer 3 semaines après sa visite officielle à Tokyo où il a eu des contacts fructueux avec la JICA. La première phase des études sur le plan de mobilité à Kinshasa ira jusqu'au mois de mars 2018 et le document final sur ce plan de mobilité sera disponible au mois de septembre 2018. Et en sport, l'Égypte a porté bonheur au Léopard U21 des beach volley. Les hommes de Christian Matata se sont qualifiés pour la Coupe du monde de la discipline. Trésor Kabongo et Rigon Tamboué ont croisé les présidents de la FEVOCO qui a lâché sa satisfaction. Suivez. Pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de moins de 21 ans de beach volley ont réalisé l'exploit, l'impensable. Les messieurs ont arraché leur ticket pour la Coupe du monde. C'est une équipe jeune qu'on venait à peine de monter parce qu'il s'agit des juniors et arriver à rencontrer les équipes qui ont l'habitude de ce genre de compétition et revenir avec une qualification, en tant que président, je suis très satisfait. Le président de la Fédération congolaise de volleyball s'attend également à un soutien du gouvernement de la République. Ce que j'attends des Congolais, c'est le soutien. C'est le soutien parce que vous savez qu'avec une seule main, on ne saura pas soulever le poids, mais avec le concours de tout le monde, je pense que nous pourrons aller très loin. Au niveau du gouvernement, nous avons montré qu'avec les moyens de bord, nous sommes capables de pouvoir amener les résultats, de pouvoir voir le drapeau de la RDC briller à l'étranger. Je pense qu'avec leur soutien, ces efforts seront encore beaucoup plus adéquats pour que la compétition auquel nous allons participer puisse être quelque chose de très important pour la RDC, étant donné que sans moyens, nous n'irons nulle part, mais avec le moyen, je pense que nous pouvons mieux faire. La Coupe du monde de beach volley est prévue au mois de juillet en Chine. Sport encore dans ce journal, retransmission en direct des matchs de la Lina Foot. Les sujets étaient au centre d'une séance de travail entre les ministres de sport, la FECOFA, la Lina Foot et la RTNC ce mardi 4 avril. Trésor Kabongo et Rigon Tamboué nous en parlent. Sangabalinde V-Club, Mazembe, DSMP, Bukavu Dawa Renaissance, des derbies alléchants mais qui ont manqué au public congolais. Pour y remédier, Willy Bakonga s'est concentré sur la question de la retransmission en direct des matchs de la Lina Foot.
Autour du patron des sports congolais, FECOFA, l'INAFOOT et RTNC ont réfléchi sur des solutions à proposer. Le problème ne se posait pas, mais néanmoins, il y a un cahier de charges qui est à déposer. Et c'est déjà dès ce jeudi ici, nous allons déposer le cahier de charges quitte à transmettre à la hiérarchie. Mais néanmoins, nous avons garanti au ministre, à travers son directeur de cabinet, qu'il y a possibilité que ce week-end ici, le match puisse se passer en direct. La RTNC est bien disposée à retransmettre les rencontres, promet de commencer dès ce week-end. En attendant, comme c'est le souhait de la population congolaise, et c'est le souhait également des autorités politico-administratives de notre pays, et je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que samedi après-midi, au stade de Martyrs, la RTNC reprend les signaux. Donc nous allons retransmettre le match entre V-Club et Don Bosco. Et dimanche, nous allons retourner au stade de Martyrs pour retransmettre le match entre Derrick Motema Pembe et Football Club et Sa Majesté Sangabalende. La première journée des playoffs du championnat national s'est bien clôturée sans violence. On espère que la suite sera encore meilleure. Place à présent à la lecture de journaux parus ce mercredi dans une sélection de Joseph Mvumbi. Bonjour et bienvenue à ces focus sur les tabloïds. Ouvrons avec l'Avenir qui écrit: après des consultations, Kabila fixe l'opinion via le Congrès. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, fait aujourd'hui son discours sur l'état de la nation à travers l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Le discours du chef de l'État est très attendu, d'autant plus qu'il devra donner des réponses claires au peuple congolais après l'échec de la mission de bons offices confiée à la CENCO. Ce discours intervient au moment indiqué, soit après que le président de la République ait consulté la classe politique et sociale du pays en vue de dégager un consensus pour finaliser l'arrangement particulier et donner plus de chances à l'organisation des élections dans un délai prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Restons dans le même chapitre avec Congo Nouveau qui s'interroge. Ce mercredi devant le Congrès, Kabila peut convaincre. Après l'échec de la signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre qui lui était favorable, Joseph Kabila a reposé sa main sur le gouvernail politique en consultant le parti prenant aux discussions du centre interdiocésain. Il pourrait, sauf changement, s'adresser à la nation ce 5 avril via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Son discours va-t-il progresser, s'interroge le confrère. Au vrai modérateur d'écrire sur le tabloïd, l'accord du 31 décembre 2016 sera intégralement appliqué, rassure chez Okitundu. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chez Okitundu, a rassuré lundi dans la salle polyvalente de son ministère les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC que l'accord du 31 décembre 2016 sera intégralement appliqué de bonne foi par les différentes parties prenantes et que le gouvernement n'emploie aucune manœuvre pour retarder l'application de toutes les dispositions de cet accord. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi cette occasion pour éclairer ses hôtes sur la situation actuelle en RDC dominée par la non-signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre 2016 sous les bons offices de la conférence épiscopale nationale du Congo, sur la situation de sécurité en RDC et sur la question des droits de l'homme. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO et le maintien d'un cadre permanent de dialogue avec son ministère étaient également au centre de son exposé devant le corps diplomatique. Bouclons en sport avec l'Avenir qui annonce ministère de sport, retransmission en direct de matchs du play-off, signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Sports, la FECOFA, la l'INAFOOT et la RTNC. Le souhait du ministre des Sports, Willy Bakonga, a été exaucé hier dans son cabinet de la Gombe sur l'avenue de la Libération de voir le match du play-off du 22e championnat de la Ligue nationale de football être retransmis en direct à la radio-télévision
télévision nationale congolaise. Un accord a été signé entre la Fédération congolaise de football association, représentée par le vice-président Bobo Bondembe Bokayanga, la Ligue nationale de football, par son président Jeff Kapongo, accompagné de son secrétaire national José Kondé, et la radio-télévision nationale congolaise, représentée par son directeur de sport François Kaboulou Monakoboulou. Fin de ce focus, merci de nous rester fidèles. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.